Donc avec Lily, on va parler de l'hygiène de la bouche de votre chien ou de votre chat. Donc plus fréquemment, c'est chez le chien qu'on a des soucis au niveau des dents, avec de l'accumulation de tartre et ce qui peut être engendré derrière l'accumulation de tartre, c'est ce qu'on appelle une gingivite. C'est-à-dire que le tartre, il se pose sur les dents, mais il se pose sur le haut de la dent, à l'intersection entre la gencive et la partie de la dent que l'on peut voir à l'œil. Mais sous la dent, il y a une racine qui remonte sous la gencive et qui rejoint la mâchoire, l'os qui est présent en dessous. Donc quand on voit le tartre, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il faut comprendre que ce qui risque d'arriver avec le temps et l'accumulation de tartre, c'est une infection qui se glisse sous la gencive et qui remonte dans la racine de la dent et parfois même jusque dans l'os qui est au-dessus de la dent. C'est pourquoi il est recommandé de faire des détartrages, notamment lorsque l'infection risque de remonter dans la gencive et qu'un déchaussement de la dent peut arriver. Quand on arrive parfois trop tard sur les dents du haut, ça peut générer jusqu'à des abcès en haut sur la mâchoire qui peuvent remonter dans le sinus et gagner tout le nez en fait de l'animal. Et dans ce cas, c'est une infection qu'il est un petit peu difficile de juguler et donc qui demande des chirurgies et des nettoyages complexes. C'est pourquoi il est souvent proposé de détartrer en prévention pour nettoyer, enlever le tartre, nettoyer au maximum les dents, régénérer la gencive pour qu'elle soit la plus saine possible et recréer une imperméabilité au niveau de la bouche. Voilà, c'est aussi une question d'hygiène et de confort pour vous parce qu'un animal qui sent mauvais de la bouche, c'est quand même beaucoup moins agréable à la maison.